Bonjour à tous. Très heureux d'être là. Très difficile de venir après Monsieur le Ministre. Mais on va s'y atteler. Voilà, je suis venu partager avec vous un secret. En fait, j'ai dans la poche un outil, une solution de conquête massive. C'est une paire de lunettes. Alors, vous allez vous dire, il se fiche de nous, ce monsieur. En fait, cette lunette est quelque chose de formidable parce que, sociétalement, la bonne vision est ce qui permet de rentrer dans la vie, dans ses apprentissages, dans sa vie sociétale, dans son travail, dans sa productivité, dans sa sécurité. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire et je pense que vous ne savez pas que 4,7 milliards de personnes sur la Terre sont censées corriger leur vision et seulement 2 milliards la corrigent. Donc c'est un enjeu de santé publique, de bien vivre, de progrès. Et d'ailleurs, quand vous y regardez de près, le coût de l'inefficacité générée par une mauvaise vision, par une pandémie de mauvaise vision, par la myopie par exemple, est plusieurs centaines de milliards de dollars. Alors je ne suis pas venu vous parler de grands chiffres et tout, je voulais poser devant vous cet enjeu sociétal et qui en fait une mission, une responsabilité qui est d'ailleurs reconnue par les Nations Unies eux-mêmes. Voilà. Alors, je l'ai moi-même d'ailleurs confronté avec mon épouse très durement, il y a 21 ans, quand notre troisième enfant, Héloïse, qui avait à l'époque 4-5 ans, et qui revenait de l'école et qui n'avait pas appris ses mots, qui n'avait pas appris ses lectures, qui n'apprenait pas bien à lire, et sa professeure lui mettait de la pression et on ne comprenait pas. Parce que les deux fils avant avaient fait leurs apprentissages normalement. Et elle nous a dit, vous devriez quand même peut-être, en bon parent, l'envoyer faire un examen de la vue. Et qu'est-ce qu'on n'a pas découvert, c'est qu'elle voyait juste rien. Elle était astigmate et elle voyait une espèce de flou devant elle. Voilà, donc en fait, la première conquête dont je vous parle, c'est cette conquête de la bonne vision et qui se trouve être la mission principale d'un groupe qui s'appelle Essilor-Luxottica et qui lui-même est donc un groupe très conquérant, basé en France, siège à Paris, qui est le résultat de la combinaison de deux très grands savoir-faire européens. Un savoir-faire dans l'optique, dans les verres ophtalmiques, et un savoir-faire dans les montures, dans les marques, Essilor et Luxottica. Et on a la chance d'avoir construit à travers ce groupe un grand leader européen qui rayonne dans le monde entier par rapport à ce sujet de vision. Voilà. Et ce groupe est vraiment un groupe à double ancrage, et j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas souvent qu'on crée des grands leaders mondiaux européens. Voilà. Et j'ai la chance de co-diriger avec un Italien. Donc c'était un premier message, la conquête de la bonne vision, un deuxième, un message d'un groupe conquérant qui se développe bien et qui a de très belles valeurs. Mon troisième message est complètement différent. Il est très personnel. Je suis, pour ceux qui me connaissent, très tourné vers la chose de la voile, de la mer. Et donc, quand le thème de conquérir a été posé et m'a été présenté, je me suis dit finalement, pour moi, il y a 5 C. Dans le C de conquérir, il y a 5 C qui me résonnent. Parce que dans la mer, en course, il y a des choses tout à fait clés qu'il faut faire. J'ai participé à la Coupe de l'Amérique, à de très nombreuses courses au large. Et il y en a, le premier C, c'est le courage. Et je fais un parallèle total dans ce que je vous dis par rapport à ce qui est le thème et le thème de l'entrepreneuriat qu'on a devant nous. Mais je ne vais pas du tout vous parler de notre entreprise. Le courage, parce que quand on est en mer, qu'on a des conditions adverses qui vont se pointer, la météo, la mer, le courant, il faut du courage, il faut un équipage courageux, très soudé. Deuxièmement, le deuxième C, c'est la constance. Il faut de la constance. Parce qu'une fois qu'on est dans un bord de près difficile, il faut s'y atteler et aller au bout. Et ça ne va pas être marrant, ça va être humide, ça va être difficile, l'équipage ne va pas forcément trouver ça bien tout le temps. Le troisième C, c'est les choix. C'est les choix de tirer à terre ou de tirer au large. C'est les choix de faire une route plus longue en profitant du courant ou au contraire d'aller dans les contre-courants. Donc il y a plein de choix à faire, des choix stratégiques et des choix tactiques.
Le quatrième C, c'est la concurrence. Et plus elle est dure et plus elle est aiguisée, plus on progresse. Ça, c'est absolument clair. Et en mer, c'est vital. Il faut des concurrents. On le voit dans chacune des courses qu'on suit tous, les Vendée Globe et ainsi de suite. Plus il y a de concurrence, plus c'est très dur et plus c'est impressionnant. Et le cinquième C, qui est celui qui est le plus important, c'est le C de la confiance. Car il n'y a pas de conquête sans confiance. Confiance dans ses équipes, confiance dans son métier, confiance dans sa stratégie, confiance en soi, confiance dans ce qu'on est en train de faire. Et donc le cinquième C, c'est celui-là. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous. Ce sont 5 valeurs qui sont très fortes chez EssilorLuxottica et je vous laisse une question devant vous. Et vous, avez-vous la bonne vision, court terme, long terme, stratégique? Merci beaucoup, bon vie.